Coucou à tous, donc aujourd'hui on va faire un album ensemble avec ce bloc de papier là que j'avais eu chez Stephen Scrap. Je me suis dit allez hop c'est parti, on va faire un album. Donc j'ai déjà coupé mes cartonnettes, je vais vous dire les mesures et on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris deux cartonnettes qui mesurent 15,5 sur 20 cm. Voilà, donc j'en ai coupé deux. Et j'ai fait le centre qui mesure 20 cm sur 2,5. Voilà. Ensuite, je suis venue prendre une petite chute de tissu. C'est un tissu qui me vient de chez Action. J'ai pris une mesure assez grande pour pouvoir dire de recouvrir sur ma tranche. Donc là, la mesure, je vais vous la donner quand même au cas où ça vous intéresse. J'ai pris 11 cm sur 28 cm. Voilà, donc ça déjà c'est pour ma tranche. Ici, ensuite pour recouvrir ma tranche, j'ai déjà prédécoupé tous mes petits papiers et j'ai déjà marqué les mesures dessus. On va déjà faire le collage du tissu et ensuite on va faire la suite ensemble. Hein. Voilà, donc j'ai pris mon petit pinceau pour mettre ma colle sur mes cartonnettes. J'ai pris un petit récipient parce que j'aime bien mettre ma colle dedans. Voilà, j'aurais dû le faire avant, je vais faire pause. Donc voilà, donc je vais prendre ma cartonnette centrale, je vais venir mettre un petit peu de colle dessus. Hop, donc j'applique sur ma cartonnette. C'est pas grave si ça déborde un petit peu. Voilà. Et je vais venir la placer bien au centre sur mon tissu. Donc, je m'oriente sur mon plan de travail pour que ça soit bien droit. Et je m'arrange pour que j'ai les mêmes mesures ici en haut, ici en bas. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite règle qui va me servir d'appoint pour mettre mon autre cartonnette. Et ici, je vais venir mettre de la colle sur le tissu. Donc, j'ai brûlé tout le contour du tissu pour éviter que ça s'effiloche avec un petit briquet. Hein. Voilà. Et voilà. Et je viens mettre ma cartonnette. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Je mets mon tissu bien comme il faut. Je viens mettre de la colle. Donc si on a un petit peu sur l'équerre, vous nettoyez après hein, votre équerre, c'est pas très grave. Là, c'est la première fois que je fais avec du tissu comme ça sur une tranche. Hop, voilà. Mon petit pinceau. Je prends la deuxième cartonnette. Et je viens me placer bien bord à bord à celle-ci. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. Nettoyez bien après votre équerre parce qu'il y a de l'alcool dessus qui s'est mis. Je la nettoierai, je passerai un petit coup d'eau après. Ensuite, on va venir replier ici ce tissu-là vers l'intérieur. Donc là, je vais refaire exactement la même chose. Je mets sur ma cartonnette
de la colle. Donc, vous pouvez prendre un petit plioir. Et on va rabattre ce côté-là. Ici. Un petit chiffon, j'ai pas de petit chiffon, c'est pas grave, je suis avec mes doigts. Et on va faire pareil ici de ce côté-là. On rabat. Hop, je touche pas au tissu. Je suis venue couper. Alors là, forcément, il y a plein de colle. Donc, je viens frotter ma petite colle sur mon plan de travail pour éviter de faire des bêtises. J'enlève le superflu du tissu. Voilà. Je retourne. Je vais venir mettre de la colle avec, ici, je suis venue couper un morceau qui fait 19 cm sur 6 cm et je vais venir le coller ici, sur la tranche. Vous voyez? Donc, ici, j'utilise la petite colle. J'en mets pas des tonnes, ça sert à rien. Je me suis déjà fait avoir une fois avec ma colle de chez Action. Quand on a du papier fin, ça gondole. Donc, vaut mieux en mettre un petit peu. De toute façon, si on a partout, ça colle. Donc là, donc 19 sur 6. Je viens me placer au centre. Voilà. Et j'appuie. Je marque bien avec mon doigt où il y a la tranche. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux papiers qui mesurent 26 sur 16. Donc là, les deux morceaux 26 sur 16. On voit rien que la colle. Je vais mettre de la colle sur ma partie ici. Et un petit peu sur le tissu, pas beaucoup. Et je vais venir mettre mon papier ici. Alors, ça serait mieux de le mettre dans ce sens-là, qui dépasse un petit peu ici et ici. Hop. Voilà. Je retourne mon papier. Ça nous donne ici sur la tranche. Là, il y a de la colle. On nettoie tout de suite
pour éviter de faire des bêtises. Et on repasse un petit coup de chiffon. Pour bien que ça colle sur la tranche. Et on va faire pareil de ce côté-là. Donc, on reprend la deuxième partie qui fait 26 sur 16. Et on va faire exactement la même chose. On va remettre un petit peu de colle ici sur le contour. Et je vais venir m'aligner. Tout à l'heure, voilà. J'avais eu des petites fleps avec ma lame de massicot. J'ai changé ma lame. Du coup, je vais le mettre comme ça. Et je refais pareil. Donc là, je me mets bien droite sur mon plan de travail pour m'orienter. Ça sera mieux. Et je vais venir faire pareil ici. Me coller. Me coller ici. Voilà. Là, on est bien. J'ai des petites traces de colle, c'est pas très grave. Et je viens retourner mon travail. Voilà. Donc ici, c'est le centre. Voilà. J'ai même peut-être collé un petit peu trop près. Je redécolle. Je regarde par rapport à là. Je refais pareil. Ce serait mieux que je me place comme ça. Oui, c'est un petit peu galère hein, quand on vous fait une structure en vidéo. Pour qu'on a le même ici. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Là, ça va. Et avec mon équerre d'angle qui était ici dans le coin, je vais venir couper mes petits angles. Donc, je prends mon crayon. Voilà, je me repère. Et ici. Donc ça, l'équerre, je l'ai eu sur Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez. Et je viens couper mes angles. Voilà. Et je vais venir rabattre tous les petits côtés. Donc là, déjà 13 minutes pour vous faire une structure. Heureusement que j'ai pris les mesures après des papiers pour que ça aille 2 fois plus vite. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement rabattre mes coins. Donc là, avec le petit, vous voyez rien ici, je vais faire ma pointe à l'intérieur. J'appuie tout simplement avec mon massicot. Je fais pareil de l'autre côté. J'appuie sur la pointe pour que ça fasse plus propre. Ici aussi. Je vais arriver. J'ai plus d'ongles. J'ai tout cassé avec le boulot. Et ici aussi. Voilà. Comme ça, au moins, les angles seront propres. Donc là, je vais venir coller ici, ici
ici après et ici après. D'accord? Donc là, je vais couper, je vais coller et on se retrouvera après. Donc là, j'ai déjà collé ces parties-là. Là, je finis avec celle-ci. Voilà, comme ça fait bien propre. Et je fais pareil de ce côté-là. J'appuie. Donc là, on a la structure qui est faite, mais là, c'est pas net. Donc, on va venir recouvrir. J'ai coupé 2 papiers qui mesurent 19 cm sur 15 cm et on va venir les mettre ici pour chevaucher, ici pour cacher, d'accord, et ici pour cacher cette partie-là, d'accord, comme ça, et on va venir coller. On n'a que le petit bout de tissu qui dépasse ici. Donc, on y va, c'est parti. Je colle. Comme ça, la structure est faite. Donc, moi, j'ai mon petit truc à tampon comme ça. J'aime bien étaler la colle avec ça, au lieu d'un petit chiffon. Normalement, c'est pour les tampons. Vous savez, sur la grande planche de tampons, quand on a vraiment des grands tampons, je l'avais eu sur AliExpress. Je l'utilise beaucoup pour étaler ma colle. Et ici, le dernier morceau. On va faire le décor tout de suite de la couverture. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes aimants et je vais vous montrer comment je vais fermer l'album. Et je vous montre tout de suite la tranche, comment je vais faire pour fermer mon album. Enfin, pour le décorer, on va le dire. Donc là, hop. Là, j'ai ma structure qui est terminée et qui est faite. Donc là, forcément, ça va attendre que ça sèche pour bien plier comme il faut. Là, il y a un petit fil de colle. Vous voyez, ça fait une petite tranche avec du tissu. Comme ça. Ici, sur le côté. Donc, parce que je trouvais qu'il allait parfaitement bien avec le rouge du bloc comme ça de la boutique de Steph & Scrap, je répète. Donc, ici sur la couverture, je vais mettre ce portrait-là, ici de cette jeune femme. Donc, je vais m'arranger pour que ça fasse vraiment bord à bord. Ici, ici. Est-ce que je laisse une petite pointe de noir ici? Non, je vais le mettre directement sur le tissu. Et du coup, je vais faire un petit encadrement ici. Donc, je vais vous dire tout de suite la mesure. Hop. Ici, qui nous donne un papier de sur à peu près 13,5. Donc là, je vais couper avec mon massicot 13,5. Hop. Voilà. Et normalement, j'ai assez. Donc ça, je le garde surtout, on ne jette pas. Hein. J'ai assez pour recouvrir ici sur le devant. Ici, ici. Parfait. Donc, je vais pouvoir mettre mon papier ici, d'accord, pour mettre sur la devanture.
ici, derrière, je vais mettre un autre papier. Je vais mettre celui-ci. Donc, je vais faire pareil à 13,5. Mais dans l'autre sens, cette fois-ci. Il ne faut pas me tromper. Voilà. Avec ce décor-là. Parfait. Ici. Et je vais le fermer avec un petit loquet, c'est-à-dire, alors je l'avais préparé sur le côté, il est où? Il est là. Là, j'ai coupé un morceau qui mesure 6, 7, 8, 8,5. 8,5 sur 4 cm. J'ai fait donc 8,5 sur 4 cm. J'ai fait un pli à 3 cm de chaque côté, ce qui nous donne 2,5 ici sur les côtés. Ça va me permettre de fermer mon album, une fois qu'il y aura les pages à l'intérieur, de le fermer comme ça avec un petit loquet ici aimanté. Quand il y aura les pages, forcément, il va être beaucoup plus grand. Vous voyez, l'épaisseur sera beaucoup plus grand. Donc, on y va, c'est parti. Je vais venir coller mon fond, déjà celui-ci. Donc là, je me demande si je ne mets pas directement. Je vais faire comme ça avec du double face. Ça ira plus vite que de coller. Donc, on met bien au rabord, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Alors là, c'est la partie la plus chiante parce qu'il ne faut pas se tromper. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière. Je vais venir coller ici au centre mon petit loquet. D'accord? Donc, ici, je viens. On travaille avec le... Hop. Voilà. Je viens bien centrer. Du coup, je prends quand même ma mesure. Ça fait 20, donc à 10 ici. Voilà. Sur le devant, je vais venir mettre un aimant ici. Donc, je me fais un petit repère ici. Ici, je vais mettre 2 aimants et je vais mettre 2 aimants ici aussi. Donc là, je prends mes petits aimants. Donc ça, les aimants, je les ai eus sur Amazon il y a je ne sais plus combien de temps. Un bon moment, on va dire. Donc là, je viens mettre du double face. Sur cette partie-là. Je viens retirer avec mon petit pic. Bon, là, il n'y a que le cutter. Moi, comme ça, la fermeture est tout de suite faite. Je viens coller mes 2 aimants sur chaque partie. Vaut mieux en mettre 2, comme ça, au moins, ça tient bien. Et je viens remettre du double face. Sur chaque aimant. Pour les mettre de l'autre côté. Et comme ça, je vais pouvoir mettre mon décor ici sur le devant. Alors, si ça colle au ciseau, ça on peut le faire. Voilà. Je viens retirer. Mais il est là, mon petit pic. Ici. Et ici. Et je vais pouvoir venir...
Et comme ça, ici, je peux mettre mon papier de décor. Donc, le papier de décor, il est là. Je vais venir. Alors, j'utilise la colle ou pas? Bon, je vais prendre celle-ci de chez Action. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle gondole quand même assez. Oui, j'utilise un petit peu tout comme colle. Il n'y a pas de... Donc, très léger parce que là, le papier, il est... Voilà. J'étale même avec mon doigt avant de coller pour éviter que ça fasse des gros pâtés. Et je viens coller ma petite dame. Sur mon décor. Et heureusement que j'ai pas mis du double face. Hop, et voilà. Comme ça, les aimants sont cachés. Là, ici en dessous, ça se voit plus. Et hop, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Donc là, je vais faire un papier de décor ici pour coller. Donc, je vais sûrement reprendre ici les petites roses que j'avais. Je vais redécouper un papier qui mesure 8 cm. J'avais dit combien? 8,5 sur 4. Donc là, je vais couper 8 sur 3,5. Et je vais venir le coller ici. Donc voilà, 8,5 sur 4. Et je vais pouvoir venir le coller ici. Et ça va me faire ma fermeture. Donc là, c'est pareil. Je remets un petit peu de colle. Léger, Mélanie, s'il te plaît, pour éviter que ça condole. Hop, j'étale. Et je vais mettre mon papier. Une fois qu'il sera sec, je vais pouvoir marquer le pli et refermer mon album. Voilà. Donc là, du coup, la devanture est faite. Je vais rien rajouter de plus parce que je trouve que le papier il est déjà bien chargé et qu'à l'intérieur, eh ben, ça se présente comme ça. Et c'est nickel. Donc là, on va faire la tranche. Donc là, j'ai fait en U. Donc j'ai pris des feuilles qui font 21 sur 29, 7 des feuilles A4. Je suis venue couper sur 19 cm puisque le fond ici fait 19. D'accord? Donc ma page qui faisait 21, je suis venue retirer 2 cm. Et j'ai marqué un pli. Donc j'ai fait 15,5. 15, pardon, je dis de bêtises, attendez. 15, c'est ça. Donc j'ai pris ma feuille dans le format paysage, j'ai fait 15, j'ai marqué un pli, 2 cm, j'ai marqué un pli et il me reste une chute de papier, enfin une chute de papier, un espace ici, le restant des 29,7. Donc ce qui va nous faire un pli comme ça. Je vais venir le coller sur ma tranche ici, voilà, ce qui va nous donner un petit rabat. Donc là ici le papier avec le massicot, vous voyez, il était un petit peu abîmé. Je vais rectifier ça. J'aime bien quand c'est propre quand même. Il a pluché en fait hein, tout le long vu que ma lame elle était pas très nette. Elle coupait plus. Là ça va. Donc comme ça je vais faire mon petit rabat ici. Voilà, donc là ça va faire un petit rabat. Ici le grand rabat. Et ensuite, j'ai pris toujours dans le format paysage sur 19 cm. Je suis venue faire un pli à 15,5, un pli 1 cm après et le restant de la page des 29,7. Voilà. Et je vais venir la coller ici au centre. Donc là, je vais mettre les 15,5 ici. Là, la petite chute ici. Et comme ça. Comme ça, ça va nous donner une tranche. Vous voyez, comme ça. Ici, les deux rabats. Et vous allez avoir un rabat plus petit, un rabat plus grand, un rabat plus petit, un rabat plus grand. Donc là, je vais venir coller mes 2 cm ici sur la tranche. Voilà, comme ça. Sur le milieu de ma tranche. Donc là, je vais plutôt utiliser cette colle-là. Ça sera mieux.
Donc, je mets ma colle. Et après, je vais faire tous mes petits décors. Voilà. Je prends ma tranche. Je me mets bien. Je me base par rapport ici au pli. Pour que je sois bien droite. Et j'appuie. Donc, ça va nous faire le rabat ici. Le rabat ici. Je marque bien mon pli. Voilà. On est bien droite quand même. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci. Voilà. Et ensuite, eh ben, je vais faire pareil avec ici. Je vais venir coller mes 1 cm dans les 2 cm. Donc, de chaque côté, il va avoir 0,5. Donc, c'est pareil. Je mets de la colle sur ma tranche. Et là, on va faire attention de bien se mettre de chaque côté pareil. Et de chaque côté, pareil ici en bas. Je regarde ici si je suis bien droite. Oui, il y a 0,5. Et ici, il y a 0. Alors, si je me déplace. Je colle bien. Et là, on a la tranche qui est faite. Voilà, comme ça, comme ça. Et j'attends bien que ça colle. Au moins, on va pouvoir faire des petits rabats, coller nos petits papiers, etc. Donc, moi, j'aime bien toujours coller avant de faire mes petites pochettes, mes petits rabats, etc. Comme ça, je vois l'épaisseur. Ici, on va pouvoir faire des rabats aussi en noir et après coller le papier dessus. Donc déjà, comme ça, c'est très bien. Et ici, vous avez la fermeture qui tient votre album. Donc maintenant, à vous de coller tous vos petits papiers. Voilà. Ici, je vais sûrement faire un rabat qui s'ouvre comme ça avec une petite pochette. Donc, je vais sûrement aimanter. Vous voyez, là, j'ai des chutes qui me restent. Eh bien, je vais pouvoir les utiliser pour faire les petits rabats et glisser toutes des petites pochettes. Parce que dans le bloc de papier, on a ici tous des petits, des petites étiquettes, etc., etc. Donc, ça, c'est la première partie du tuto. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 33 minutes. Au moins, vous avez vu la base. Vous avez vu la structure. Pour une fois, j'avais envie de faire avec du tissu de coller. Donc, une fois que, là, tout à l'heure, la colle passait à travers, mais une fois que c'est sec, ça colle plus. Hein. Là, je peux mettre mes mains. Ça ne colle plus et ça ne fait pas de couleur. Ça brille pas. Voilà. Donc, on ne voit pas la colle à travers. Donc voilà, et ben comme ça, on a notre petit rabat sur le côté aimanté qui tient l'album. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, je pense que je vais faire une deuxième partie avec vous au niveau décollage. Si vous avez envie de regarder la suite, après, vous n'êtes pas obligé, vous décorez comme vous avez envie. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.